Allô? Ok. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents aujourd'hui. Je suis Catherine Valencia, chef de projet environnement au CTMNC. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil innovant qui aidera la filière de la pierre à répondre aux nouvelles exigences environnementales. Avant de commencer, je vais vous donner un peu de contexte pour comprendre son importance. Depuis l'entrée en vigueur de la réglementation environnementale 2020, chaque matériau utilisé dans un bâtiment doit prouver son impact environnemental. Ces déclarations se font à travers d'une FDES, une fiche de déclaration environnementale et sanitaire, tout en conforme de la réglementation NF-EN 15804, qui doit aussi être validée sur la base INIS. Une FDES est un document standardisé qui contient les informations environnementales d'un produit tout au long de son cycle de vie, commençant par l'extraction et passant par la transformation, le transport, la mise en œuvre, l'utilisation et la fin de vie. Il contient également des informations sanitaires, comme la qualité de l'air intérieur et des possibles substances dangereuses. Grâce à cette déclaration, les professionnels de la construction puissent comparer objectivement leurs matériaux et justifier l'utilisation tout dans le cadre de la RE 2020. Cette réglementation envisage de faire de la construction plus transparente et plus durable, et elle encourage aussi à utiliser des matériaux qui sont recyclables, locaux et avec une basse empreinte carbone. Dans ce contexte-là, la pierre naturelle a des énormes atouts pour être mise en avant dans la construction, puisqu'elle est durable, réemployable et son impact de fin de vie est faible. Mais jusqu'à là, c'était difficile pour les professionnels de la pierre de créer leur propre FDES sans faire appel à des experts en analyse de cycle de vie. Donc c'est là où il devient intéressant l'outil du configurateur DIM ACV. Le CTMNC a voulu créer un outil en ligne simple à utiliser et fiable scientifiquement, tout en conformité des réglementations en vigueur. Avec l'aide de l'ADEME et l'Alliance HQE, le configurateur DIM-ACV a été lauréat de l'appel à accompagnement fait à FDES. Après 2 ans de travail, le configurateur est finalement disponible et les entreprises peuvent créer leur FDES et en quelques clics sans des démarches ni longues ni coûteuses. Donc l'idée, c'était de rendre la démarche accessible à tous, tout en garantissant la qualité et la rigueur des données. Mais comment fonctionne-t-il cet outil? Alors c'est un outil en ligne très facile à utiliser dans la démarche des 3 étapes. Première étape, choisir le type de produit. Deuxième étape, remplir les paramètres. Et troisième étape, télécharger les documents. C'est si simple que ça. Et pour commencer, je vous ai préparé une vidéo pour vous montrer comment, le site internet et comment créer vos FDES. Voilà. Donc pour commencer, il suffit de créer un compte et cliquer sur la première étape. Pour cette première version, ils ont été choisis 7 matériaux. Vous allez trouver la pierre massive, le mur double, le revêtement mural en pierre mince, le dallage de bâtiment, le pavage de voirie, la dalle de voirie et la bordure de voirie. Sur la deuxième étape, il faudra remplir quelques paramètres. Donc, il faut commencer par le nom du projet, le nom de la modélisation. Pour les types de pierres, ils ont été retenus 4 types de pierres. La calcaire de basse densité, la calcaire de haute densité, le granit et le grès. Voilà. Ensuite, il faut fournir les dimensions ainsi que la masse volumique. C'est possible de choisir le type de poste et les finitions et la distance entre le site d'extraction et le chantier de construction. Ensuite, vous arrivez dans la troisième étape. Donc, vous pouvez trouver vos documents à télécharger. Vous allez trouver un PDF, un tableau Excel et un fichier XML.
Donc, le document PDF ressemble à ça. Vous allez avoir un récapitulatif de tous les paramètres que vous avez fournis, ainsi qu'une explication étape par étape de chaque impact de vos produits sur l'analyse du cycle de vie. Vous allez trouver tous les impacts des 36 catégories d'impacts. Après, vous avez trouvé sur le fichier Excel et encore les 36 catégories d'impact avec les données calculées pour chaque étape de l'ACV de la pierre. Si vous retournez sur le site web, vous allez trouver un bouton d'information où vous allez trouver toutes les informations que je suis en train de vous rencontrer. Et voilà. Vous allez trouver un bouton de remerciement où vous allez trouver les 14 entreprises qui ont participé au projet en donnant bénévolement leurs données, mais je vais vous en parler tout de suite. Il y a un bouton pour nous contacter en cas où vous avez des questions. Sur le bouton documentation, vous allez trouver 7 FDES mères, une pour chacun des produits qui a été retenu pour cet outil. Je vais vous en parler tout après. Et ce lien va vous diriger sur le site INES où vous allez pouvoir trouver toutes les données en relation avec ces FDES mères. Vous allez trouver aussi un lien qui va vous guider sur le site CTMC de développement durable ainsi que pour le lithoscope. Vous avez un bouton pour mes FDES où vous allez avoir un récapitulatif de tous les projets que vous avez créés avec un rappel de paramètres. Et vous pouvez y retourner en tout moment pour télécharger vos fichiers. Voilà, c'est un outil très simple à utiliser. Voilà. Pardon, c'est bon. Et là, vous voyez qu'on est dans la version 0.0. C'est juste que le configurateur, il a déjà été validé, mais on attend juste le dernier détail, c'est la publication de tous les nouveaux configurateurs qui ont été validés sur le site de la DHOP. Mais dès que ça soit validé, vous allez trouver la version numéro 1 et vous allez pouvoir commencer à utiliser l'outil. Si vous suivez nos réseaux sociaux sur LinkedIn, vous allez pouvoir être communiqué dès que ça soit validé. Bon. Et au moment de la rentrée des données par l'utilisateur, le configurateur DIM-ACV calcule l'impact environnemental du produit et notamment les émissions de carbone par mètre carré. Il tient aussi en compte la densité sur fatigue. Cette information c'est importante pour calculer l'énergie nécessaire pour la transformation et aussi important pour calculer le transport. Ce sont deux étapes du cycle de vie de la pierre qui sont les plus impactantes. Ces démarches est possible grâce à une base de données construite à partir des données mutualisées élaborées avec la participation des 14 entreprises de la filière pierre, comme je vous ai montré tout à l'heure. Grâce à ces données, il y a 7 FDES mères qui ont été élaborées, un pour chacun des produits de la filière dans l'outil. Donc, au moment de l'utilisation du configurateur, l'utilisation va générer une FDES FI, paramétrisé avec les données propres à son produit. Il s'agit donc d'une FDES issue d'une approche collective, construite avec la base de données mutualisée et reflétant les résultats représentatifs basés sur la moyenne de pratique du secteur. Il met en avant les procès, les consommations et les optimisations sur site de chaque entreprise. Le FDES collectif permet une déclaration fiable et accessible à toutes les entreprises grâce à un FDES en forme de FDES FI et qui contient toutes les données déjà paramétrées propres à ce produit. À l'inverse, un FDES individuel repose sur une base de données propre à l'entreprise. Cette FDES individuelle nécessite plus de temps et de ressources, mais valorise les atouts de l'entreprise. Du produit. Et du coup, le résultat, c'est sous forme de FDES individuel. Le configurateur DIM-ACV compte avec plusieurs avantages. Déjà, avec sa conformité sur la norme RE 2020 et les normes en vigueur. Ces données sont traçables, ce qui renforce la transparence dans la construction. Ces configurateurs permettent aux architectes
Et bureau d'études et maître d'ouvrage de gagner du temps en créant, parce que ça permet de créer eux-mêmes leur propre FDES sans attendre des démarches, sans attendre plusieurs semaines pour le résultat. Et donc, il s'agit d'un outil facile à utiliser, économique et accessible. Cet outil valorise les capacités environnementales de la pierre naturelle, comme sa longue durée de vie, son faible impact carbone et son potentiel de remploi. Donc, en communiquant dans la filière du bâtiment tous les avantages de la pierre naturelle. Ces données ont été validées par le CTMNC, les bureaux d'études WILOOP et AILOOP qui ont travaillé avec le CTMNC tout au long du projet, ainsi que par un vérificateur INIS. Donc ça valide la robustesse et la qualité scientifique des données. Ainsi, avec les personnalisations de paramètres, les résultats vont être très alignés aux données propres du produit. Donc, même si le projet est déjà fini, il y a un avenir pour le configurateur. Donc, c'est un outil en plein développement qui continue à s'améliorer et s'enrichir, tout avec le besoin de la filière de la pierre, grâce à sa facilité et sa rapidité en création d'un FDES. Et le CTMNC envisage de diffuser les résultats dans une base de données nationale et des éco-comparateurs de construction comme CFTP pour mettre davantage la filière de la construction les données fiables de la pierre naturelle. Et à plus long terme, le CTMNC envisage de faire de DIMACV un outil d'éco-conception permettant d'optimiser les choix techniques et environnementaux de la phase de conception des projets. Voilà, donc le DIMACV est un outil qui transforme une obligation dans une véritable opportunité pour la filière de la pierre. Et je vous laisse retenir le lien d'accès dimacv.ctmnc.fr et rester connecté sur notre réseaux sociaux et sur LinkedIn du CTMNC pour être communiqué au moment de la dernière validation pour pouvoir créer vos propres FDES. Voilà, merci beaucoup et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci pour la présentation. Je voulais savoir si est-ce que vous avez déjà une idée de l'impact positif que ça peut avoir, dans quelle mesure les projets de construction intègrent une partie forte sur cette notion d'ACV et d'impact environnemental dans les projets, les donneurs d'ordre, est-ce qu'ils mettent ça en avant dans les cahiers des charges? Et du coup, est-ce qu'il y avait une idée derrière de l'impact potentiel positif du coup de la pierre naturelle dans les projets de construction? Oui, en fait, la pierre naturelle présente des énormes atouts pour être mise en avant dans la construction. Et il y a un empêchement pour construire avec la pierre, justement parce qu'il existe une barrière de créer des FDES pour la filière de la pierre qui parfois, c'est des petites entreprises qui n'ont pas vraiment le budget ou le temps de créer des FDES individuels eux-mêmes, sachant que c'est un processus qui dure plusieurs mois et coûte énormément d'argent. Donc, démocratiser cet outil c'est un avantage énorme pour tous les produits de la pierre. On a seulement sélectionné ce produit, mais l'idée, c'est pouvoir développer plus de produits sur l'outil pour que en fait, les bureaux d'études puissent avoir accès à ces données et puissent calculer plus facilement en comparaison de béton ou de la terre cuite ou d'autres matériaux. Donc, et cette information va faciliter d'avoir l'information
est accessible sur des éco-comparateurs, d'éco-configurateurs comme CFTP par exemple, où on peut trouver peu d'informations sur la pierre naturelle. Même sur la base INES, il y a peu d'informations qu'on peut trouver sur la pierre naturelle. Donc voilà, c'est super avantageux. Merci. Bon, bah, je pense qu'il y a plus de questions. Merci beaucoup.